Salut tout le monde, ici Roman, j'espère que tout va pour le mieux chez vous. Comme vous le savez, je suis ici pour vous présenter la 6e vidéo de la série Trichotomie de la confession tirée de l'émission Rééducation. Alors, je profite de l'occasion pour vous remercier d'avoir pris le temps de regarder les vidéos et de les partager avec d'autres personnes. Merci surtout de vos prières parce qu'on en a besoin pour avancer dans cette cause. Alors, on est content de vous revoir, mettez-vous à l'aise et puis on va commencer tout de suite avec cette nouvelle vidéo. Bienvenue, Maranatha. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha. Maranatha, Dieu vous aime encore plus, ça vous le saviez. Hein? Alors, on est là pour vous présenter cette 6e vidéo. On va agrandir un peu et voilà, c'est fait. Alors, qu'est-ce que Dieu a pour vous aujourd'hui? On va le voir tout de suite. On a les versets de base que vous connaissez déjà. Jacques 5,16, Romains 10, verset 9 et Jean 4, verset 41-50. Ça, c'est l'intention pédagogique pour cette étude. Vous le savez aussi déjà. Alors, quelques rappels et mises en contexte par rapport à la dernière vidéo. Nous avons vu que le mot confession vient du grec homolégéo, qui signifie confesser. Tu dis ouvertement, admettre, se déclarer coupable de ce qu'on est accusé. La confession, c'est un acte spirituel profond, comme vous le savez, ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. C'est à la fois intime et puissant qui traverse toute l'histoire biblique. Trop souvent, cela se réduit à comme une simple reconnaissance des fautes. Il y a des gens qui pensent que leur confesser, ben, c'est de fautes et des bails qui pas bon, c'est le monde qui a confessé. Non. Confesser, c'est dire ouvertement. Ça veut dire ou dire ouvertement. Quand on dit ouvertement, on dit qu'il doit bon, qu'il n'est pas bon. Donc, on n'est pas obligé de confesser ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas correct, pas justement ça, pas simplement ça. Alors, et dans Romains 10, verset 8 à 10, il est dit que dit-elle donc? La parole est près de toi. Donc, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, si la parole de la... Alors, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et si vous confessez avec bouche le Seigneur Jésus, si vous marchez ou dit que Jésus est Seigneur à la gloire du Dieu le Père, eh bien, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous comprenez? C'est pour ça que nous disons que la confession est salutaire. On va les sujets que nous avons présentés, nous avons étudiés à travers les réseaux sociaux ou bien à travers les églises, eh bien, c'est de bons sujets et c'est nécessaire d'en parler de ces sujets-là. Mais ils ne pas salitaires. Ce n'est pas eux-mêmes qui vont le mener dans le ciel, là, vraiment vrai. Ou bien aussi ne pas ta fait, est-ce que vous comprenez? Alors, dans les Écritures, confesser, c'est mettre en lumière ce qui est caché. On va dans le cœur, on met le dehors. C'est ça le bon Dieu qui te que ce soit le péché à abandonner ou la foi à proclamer. Donc, c'est parler avec vérité devant Dieu ou dit la vraie affaire. La vraie affaire ou dit dans le cœur ou dit dans la bouche où vous entendez. La confession engage la bouche, le cœur et la vie. Et nous te dans Matthieu 10, verset 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, c'est homologué, et bien je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Nous avons causé, hein? Donc aujourd'hui, plus que jamais, Dieu appelle son peuple à revenir à une confession vraie. Donc c'est de sujet ça que nous allons parler à ce moment-là, une confession vraie. Alors, une confession vraie, c'est quoi? C'est une confession de nos péchés. Alors, pour qu'ils en confessent péchés, nous, c'est pour la guérison et la restauration. Exactement. Jacques 5,16. Et la confession peut être aussi une confession de notre foi pour tenir ferme dans un monde instable. La confession de notre foi dans la parole. Romains 10, verset 9. Une confession aussi, ça peut être la confession de la seigneurie de Jésus. Quand on dit dans la bouche que Jésus est Seigneur.
Donc, c'est 3 bagailles. Péché, la foi dans la parole et dit que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jean 4, verset 49-50. Donc, c'est ça, la je vous dis là. La confession de nos péchés. Alors, on a pour première partie, confession de nos péchés. On va détailler ça. C'est une réponse de l'homme à Dieu dans un mouvement de repentance. Nous comprenons? C'est l'homme qui va bon Dieu une réponse et maintenant un mouvement de repentance. Et qui ça gagne dans la repentance là? C'est s'amender de bon cœur avec une extrême horreur de ses péchés passés. N'oublie pas, hein? Là, on parle de la confession de nos péchés, juste cette partie-là. Donc, ou demander bon Dieu pardon pour ce fait qui n'est pas bon, soit par rapport à lui-même, soit par rapport à un prochain. Nous comprenons? C'est dire et la vérité, et puis pour la restauration de la relation avec Dieu. 1 Jean 1er, verset 9. Si nous confessons, ça veut dire soit admettre, soit déclarer ouvertement péché nous. Et le mot péché, nous connaissons qui ça sorti, c'est dans le grec là, signifie amasia. Et amasia, c'est l'autre ou péché, ça veut dire que tu manques le but. Et juste ça, oui. Péché, manquer le but, ou bien péché, c'est rater la cible. Son bagage côté de faire ou pas faire. Ou bien sortir de dire ou pas dire, ou bien on dit l'autre bagaille. Donc tu as manqué le but, tu as raté la cible. Eh bien, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est Jésus, hein? Il est fidèle et il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est ça pour l'a dit. Alors, dans la confession du péché, ou bien de nos péchés, il y a 3 niveaux. Nous parlons là qu'on est là. Il y a la prise de conscience, c'est la première chose. Et il faut confesser sincèrement au point conscience, c'est pour confesser, dire, ça me fait un bon. Et puis, toute l'autre étape là, c'est s'engager au changement. C'est-à-dire que, ou point conscience, et tu te confesses devant Dieu ou bien devant mon nom, soit avec pas bon devant là, parce que vous avez un affaire bon Dieu, vous avez un affaire avec mon prochain tout. Et puis après ça, tu t'engages à changer. Nous comprenons? Pour pas recommencer encore. Parce que l'eau confessé, on pas supposé de recommencer encore. OK? Alors, on avance. Première chose au niveau de la confession de nos péchés, c'est la prise de conscience de nos fautes. Avant de confesser un péché, on doit reconnaître d'avoir fait des choses mauvaises contre Dieu ou contre son prochain. Il faut reconnaître ça d'abord, mais oui, il faut être conscient. Quand nous acceptons son aide, la lumière du Saint-Esprit nous révèle la vérité et nous tombons immédiatement dans un examen de conscience. L'Esprit a révélé là ou même, à ce moment-là, où tombe dans un état de conscience. Une honte sincère nous envahit et nous ressentons du coup la douleur extrême d'avoir offensé Dieu ou bien offensé prochain. Le psaume 51, verset 5 dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Ouais, c'est conscience, ça prend là. J'ai senti que ça ne le fait pas bon. Il dit, né dans l'iniquité et maman conçu dans le péché. Psaume 44, verset 15. Ma honte. La honte ici, il traduit par disgrâce, confusion, déshonneur. On est au père du tout honneur. Et bien, ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. Ceux qui ne se sont pas humiliés devant Dieu, nous avons passé, ne sont pas humiliés devant mon Dieu pour reconnaître ce faire pas bon. Eh bien, même première étape, confession, péché, on pas rempli, non? La première condition de la réconciliation, on pas rempli. Si nous n'avons pas éprouvé cette tristesse dont on ne se répand jamais, si nous n'avons pas confessé nos péchés d'un cœur contrit et rempli d'horreur à la pensée de nos iniquités, nous n'en avons jamais véritablement cherché le pardon. Non, on pas de pardon. On fait bah comme ça, on fait couner encore, on dit ah bon, même de droit, vous comprenez? Ah bon, c'est ça? Non, tu dois demander pardon sincèrement. Tu dois faire agir ta conscience. Tu dois écouter le Saint-Esprit qui te parle, mon ami. Et si nous ne l'avons jamais fait, nous ne pouvons pas avoir trouvé la paix de Dieu. On voit bien la paix. C'est ça que Jésus dit, je vous donne la paix. Mais il dit, je vous donne la paix, pas comme le monde la donne. Et il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc, et pas paix, ça va prendre. Deuxième niveau de prise de conscience, l'unique raison pour laquelle nous n'avons pas le pardon de nos péchés passés, c'est que nous ne voulons pas nous humilier et nous conformer aux conditions de la parole de vérité. C'est vrai, nous ne pouvons pas respecter sa parole, l'a dit. Moi, ma vous comprenez?
Eh bien, nous connaissons, nous faire gros dos, nous gros nègres. Mais non, pas besoin de pardon. Et si tu n'es pas pardonné, mon ami, qui compte au aller? On peut pas aller dans le ciel, non, frère. Le pardon, c'est salutaire, oui. Oui, salutaire. A dit que confesser, c'est salutaire. Des directives expresses nous sont données à ce sujet. Regarde, la confession des péchés, qu'elle soit publique ou particulière, doit être franche et cordiale. Il ne faut pas qu'elle soit faite d'un air détaché et à la légère. Non, ni imposée à des personnes qui n'ont pas encore appris à haïr le péché. On ne va pas imposer, il a pas commencé. La confession qui jaillit spontanément du très fond de l'âme rencontre la compassion infinie de Dieu. Nous comprenons? Et psalmiste, il exprime le thème ça, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, verset 19. Une confession véritable est toujours précise. Vous de ça? Ou pas quand si peut-être, ou pas qu'on est, ou non, doute, ou pencher à gauche, pencher à droite, mais bon, quand tu fait, arrête de tergiverser. Ou pas tergiverser comme ça. Vous comprenez? Dit précise. Et tu dois avouer des péchés déterminés. Vous comprenez? Certains péchés sont d'une nature délicate et ne peuvent être confessés qu'à Dieu seul. Ça, nous comprenons. Nous ne sommes pas confession, là, on est catholique, ou pas devant Père, dit mon Père, j'ai péché, pardonne-moi, tout ça. Nous, pas qu'à faire ça devant le monde. A dit que des bagailles, c'est devant le monde, vous faites direct dans la chambre, là, quand vous rentrez. Et si son monde nous fait ça, non, pas le coup de monde. Et si son public vous fait ça, on va le camp public vous fait. Mais histoire, quand on monde à deux, avoir dit, mon Père, j'ai péché, mais non, ça ne marche pas. Bon, monde dans son péché, il est tout lui-même. Et on pas de gagner ensemble avec elle. Oh, c'est quoi ce problème-là? Non. Ça pas bon, il n'est pas biblique. Somme 32, verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Vous comprenez? Des bouffes sincèrement, mon Dieu, pas tenu un rancœur, la blaché ou. Et ça le dit, il dit pas même son, ils ont fait pas bon eux-mêmes. Confession sincère, c'est le deuxième niveau, hein? Confession sincère. Avant ça, c'était la conscience. La love inconscient, et même on ne pas le confesser sincèrement. Confesser sincèrement nos péchés à Dieu, c'est avouer sans détour nos fautes devant Dieu. La confession doit être honnête, sans justification, sans excuse. On va me dire, ah bon, moi, c'est à cause de tel monde. Je sais pas moi, c'est à cause de mon ami Lémi qui fait ça terrible. Non, pas qu'à faire des monde là-dedans. Elles sont bonnes, ou pas de excuse. Une confession véritable est toujours précise et avoue des péchés déterminés. Certains péchés sont d'une nature délicate et ne peuvent être confessés qu'à Dieu seul. L'antéwel déjà. Toute confession doit être explicite, directe et nommée. Donc les péchés même dont on s'est rendu coupable. Au jour de Samuel, n'a pas un exemple, hein, les enfants d'Israël qui s'étaient éloignés de Dieu avaient perdu la foi en sa sagesse pour gouverner la nation. Ils ont dit, bon, il a besoin de faire même avec l'autre peuple pour que nous roi diriger et tout. Et en sa puissance, il va te faire puissance. Comme il te perdu foi dans la puissance de mon Dieu tout pour te défendre cause. À ce moment-là, il a détourné vers les grands monarques de l'univers. Alors, qui c'est bon Dieu. Il a détourné face. Il avait exprimé le désir d'être gouverné comme les peuples qui les entouraient. Leur ingratitude oppressait leur âme et les séparait de Dieu. Avant de trouver la paix, il dut faire cette confession claire et précise. Nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. Ouais, il y a plein de pardons. Il leur fallut confesser le péché dont ils s'étaient rendus coupables. 1 Samuel 12, verset 19. Et tout le peuple dit à Samuel, prie pour tes serviteurs, l'Éternel ton Dieu, afin que nous ne mourions point, car nous avons ajouté ce mal à tous nos autres péchés d'avoir demandé un roi pour nous. Ah, il a demandé Samuel pour prier pour eux parce que il était abandonné mon Dieu. Là, il faut s'engager aussi au changement. Lorsqu'on prend conscience qu'on est là ou confesser ouvertement ou dit la bouche ou ça fait pas bon, mais là tu dois t'engager à ne plus recommencer. Nous comprenons? Ça veut dire que c'est pas comme si au point de décision puis décider retourner encore non, mais non. Ça ne se fait pas comme ça. La vraie confession entraîne un réel désir de se détourner du péché ou réparer ton erreur si possible, ou bien ou marcher dans la justice par la grâce de Dieu. Nous nous étapons ou détourner de péché, ou réparer erreur si possible, et pour marcher dans la justice. Ça doit pas non péché encore, ou bien ou pas non
n'en fait ça pas bon encore. Désolé. Jean 8, verset 11. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Il dit, allez, pas recommencer. Nous comprenons? Jésus aime le pécheur, mais il déteste le péché. Jésus va fonctionner à péché même. Et ça que là, quand on a le père de Jésus, dit, bon, c'est comme si on l'amour à l'eau de rose, qui pas un bagaille et qui tolérait tout ça qui pas bon. Mais non, Jésus pas dans le niveau ça. Jésus a horreur de ça qui pas bon. C'est pourquoi Isaïe 1er verset 7 17 dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté. C'est bon Dieu qui a parlé, oui. La méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Arrêtez. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Mais oui, mais l'évangile là, oui. Et ça lié. Et pas comme si il était récité verset sur verset, puis vous êtes gros théologien, on compte toute Bible là-bas. Non, non, ça c'est l'évangile. Là. Il dit, apprendre, faire bien. Chercher la justice, protéger l'opprimé, et puis pour faire droit à mon qui est orphelin, et puis défendre la veuve et sa religion. Ézéchiel 33, verset 14-16. Lorsque je dis aux méchants, c'est Dieu qui parle, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra. Il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Nous avons causé, il pratique la droiture et la justice. Il vivra. Bon Dieu fini, oui, il parle, oui. Il ne peut même songer. Sortez fait pas de bon. Yo. Nous comprenons? Il ne peut même songer au même. Et puis il doit vivre carrément. Et c'est pourquoi toi et moi, ou bien vous et moi, nous pas doué tout songer bagaille qui fait qui passe. Nous comprenons? Nous portons une série de bagages dans le cœur. Nous avons toujours sur notre cœur des choses passées. Ou bien des bagages qui fait nous pas de bon qui passé. Et malgré mon vini, il nous demande pardon à la laille ou insister. Tout en 10 000 t'es pas monté sur le stomac, on ne peut pas pardonner. C'est ça, il y en a qui disent ça. Ça veut dire que même après la mort, ils ne vont pas pardonner. Non, pas qu'à faire comme ça. Parce que Dieu qui est Dieu, il détestait le pécheur, alors il détestait le péché, mais il remet le pécheur. Nous comprenons? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut apprendre à pardonner. De toute façon, sans le pardon du Seigneur, nos prières ne vont nulle part. Et sans la réconciliation, Dieu ne reçoit pas nos louanges. Nous comprenons? Au tête de louer toute la journée. Si vous ne pas réconcilier, ou pas chercher pardon, ou pas confesser, eh bien, bon Dieu va recevoir louer ça. La confession, c'est une réponse de l'homme à Dieu dans un mouvement de repentance. Et nous devons ça le dire d'abord. Repentance de vérité et de restauration de la relation avec Dieu. Trois niveaux dans la confession de nos péchés. Notez, prise de conscience, confession sincère et s'engager au changement. La vraie confession entraîne un réel désir de se détourner du péché ou détourner du péché. Du péché, si à gauche, moi, me faire à droite. Si à droite, me faire à gauche. Réparer ton erreur si possible. Bon, ou tu as un problème, on pour le réparer, pour arriver au monde, mourir, il parle encore. Et ça que dit si possible. Vous comprenez? Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et sa parole a dit, marchez dans la justice par la grâce de Dieu. Nous comprenons? Autrement dit, aucun débat va chercher devant mon Dieu. On prend l'exemple de guérison. Eh bien, vrai obstacle là des fois, on fait tout ça, biblement dit oui, mais en réalité, ou pas nourrir l'amour là, ou gen moun ko pote dans cœur toujours, ou pas confesser péché ça, ou pas demander moun ça pardon. Vous comprenez? Ça veut dire que si tu ne vis pas dans l'amour, mais comment tu vas faire pour prendre dans l'espace spirituel la guérison que Dieu te donne déjà? Vous comprenez? Ça veut dire que spirituellement, ça veut dire que dans la vie spirituelle, dans le niveau spirituel, dans la dimension spirituelle, eh bien, vous guérit déjà. Parce qu'auprès de Dieu, il n'y a pas le mal. La guérison est déjà là. C'est à vous et moi de prendre la guérison. Nous comprenons? Luc 10, 19, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance du malin. Et rien ne pourra vous nuire.
Ésaïe 1er verset 17 pour terminer. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, nous comprenons? Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Alors, mes messages là, il n'y a pas plus clair que ça. Vous comprenez? En tout cas, c'est un plaisir pour me dire avec nous, OK? Le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. D'ici là, la main de Dieu soit sur chacun de vous et puis que Dieu vous bénisse. Maranatha.